à tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin. Nous sommes le 3 octobre de l'an 2018. Très heureuse de vous retrouver pour ce numéro d'émission. En attendant donc les autres initiatives, 12 mois d'emprisonnement ferme et 3 millions d'amendes pour le leader de l'initiative de Niki Korogone a donc été condamné hier. Nous ferons donc le débat sur cette actualité qui a fait rapidement le tour de la toile hier. La une des journaux sera présentée par Kader Achirou. Bonjour. Bonjour à vous Nadia Diwan, bonjour à vos chers amis internautes. Nadia Diwan, nous sommes le 3 octobre 2018 et ce 3 octobre, chaque 3 octobre, vous célébrez un anniversaire, donc je vous souhaite joyeux anniversaire et tout le meilleur de ce monde. Merci. Alors chers amis internautes, ce 3 octobre de l'an 2018, nous avons 3 sujets majeurs qui font l'actualité. Il s'agit de la lettre du chef de l'État, de l'ancien président Thomas Boniaï sur sa page Facebook qui décrypte l'actualité politique nationale du pays depuis l'avènement du régime de la rupture. Nous avons également la une des journaux ce matin, le procès de Sabi Korogone qui est condamné à 1 an d'emprisonnement ferme avec amende. Et pour finir, à la une des journaux, nous avons toujours les différentes communications autour de la sortie médiatique effectuée par le bloc de la majorité parlementaire pour dissiper les différentes désinformations et intoxications. D'autres informations avec vous, Kales Kitome, dans le bulletin matinal d'information. Bonjour. Bonjour Nadège. La décision de la Cour constitutionnelle relative au code électoral et la condamnation du porte-parole de l'initiative de Niki Korogone Sabi Sira sont au menu de ce bulletin. La liste de Michel Dissuyer, sélectionneur des écureuils du Bénin, a été rendue publique hier. Nous y reviendrons dans un instant avec Larios Adjagbenon, le reporter sportif. L'horoscope du jour sera présenté par Ruth Sodeji. Bienvenue, bonjour. Voici la une des journaux. Bonjour à nouveau chers amis internautes, nous démarrons par l'Indépendant qui titre ce matin en manchette « Loi votée au Parlement, gouvernance du président Patrice Talon et attaque de l'opposition ». L'honorable Jean-Michel Abimbola et le bloc de la majorité parlementaire donnent des éclairages. Plus d'inquiétude s'exclame le confrère, tout se fait pour le bonheur des populations. Des précisions à la page 5 de sa parution du jour. Réforme dans les universités privées au Bénin, 12 critères à remplir par les établissements privés d'enseignement supérieur pour avoir l'agrément des filières. Des détails à la page 6 de la parution du jour de l'Indépendant. Fameuse lettre ouverte de l'ex-président du Bénin quand les exploits de Talon en moins de 3 ans répondent aux 10 ans d'égarement de Yahi. Titre l'Indépendant ce matin. Nous passons au quotidien national d'information. La Nation, contrôle de constitutionnalité de loi, d'importantes décisions rendues par la Cour constitutionnelle, le code électoral validé, mais 3 points de suspension. Nous restons avec le quotidien national d'information. Administration de la justice, le garde des Sceaux clarifie la mission de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Des précisions à la page 10 de sa parution du jour. Le challenge critique gratuite et infondée contre le chef de l'État, le bloc de la majorité parlementaire crie haro et met les détracteurs de Talon en garde. Lettre de l'ex-chef d'État à la nation. Et si Boniaï se taisait, s'interroge le challenge tout en invitant l'ancien président Thomas Boniaï à garder le silence après sa gestion du pouvoir. Les 4 vérités, Korogone Sabi Sira condamné à 12 mois de prison avec 3 millions d'amendes. La justice est restée ferme face à un fléau. Elle préserve l'unité nationale, fait respecter le code du numérique par les utilisateurs des réseaux sociaux et met en garde contre toute récidive. Nous passons au quotidien L'Afrique en marche. Réouverture de l'affaire 18 kg de cocaïne. Sébastien Germain à Javon confirme sa présence à la Criette demain. Le mécène a foi en la justice du Bénin, même si celle de la rupture est truffée de contradictions. La priorité, bilan des activités parlementaires, réponse aux attaques des opposants. Le BMP démonte les arguties de la minorité parlementaire. Construction et équipement des écoles au Bénin, la Fondation Claudine Talon, très active, constate le confrère de la priorité. Fraternité, contrôle de constitutionnalité, le nouveau code électoral validé. Les articles 227, 244, 249 et 308 déclarés contraires à la Constitution. L'investigateur du jour, attaque de l'opposition contre la gouvernance de Patrice Talon et les lois votées au Parlement. L'honorable Jean-Michel Abimbola et le BMP lèvent l'équivoque. Tout se fait pour le bonheur des populations. La bulle de menaces fabriquée
par les conservateurs dégonflés. Nous passons au quotidien Le Bénin Intelligent, loi votée au Parlement, gouvernance, talons et attaque de l'opposition. Tout se fait pour le bonheur des populations, criette Séverin Quenom corrige les amalgames. Examen du code électoral, la Cour démontre sa pleine indépendance, note le confrère de l'Indépendance ce matin à la une, comme vous pouvez d'ailleurs l'apercevoir, chers amis internautes. Les pharaons, face à l'indignation populaire, la justice dit non au régionalisme et condamne l'initiative de Niki. Lettre à la CEDEAO, une nouvelle ruse de Boniaï, titre Les pharaons ce matin au sujet de la lettre de l'ancien président Thomas Boniaï qui a été rendu public hier. Le meilleur, décision DCC numéro 18-199 du 2 octobre 2018. Le nouveau code électoral est conforme à la Constitution, hormis les articles 227, 244, 249 et 308. Une décision qui donne raison à l'honorable Claudine Afiavi Prudencio. Loi votée au Parlement, gouvernance, talons et attaque de l'opposition. L'honorable Jean-Michel Abimbola, le BMP, dissipe les inquiétudes. La dépêche, lettre réquisitoire de l'ancien président Thomas Boniaï, ces gémissements de la jeunesse. Il faut les prendre au sérieux. Nous passons au Béninois libéré, lettre de l'ancien président et leader de la force Cori.Bénin émergent, FCBE, sur la situation du pays. Yahi tacle violemment Talon, estime le confrère. Si c'est un en football, c'est 6 mois d'indisponibilité jusqu'aux législatives. Nous restons avec le Béninois libéré, contrôle de conformité par la Constitution, par la Cour constitutionnelle du nouveau code électoral à l'intégralité de la décision rendue par les 7 sages et à découvrir dans les colonnes de l'apparition du jour de le Béninois libéré et victoire du président Talon à Washington pour le financement du programme d'action du gouvernement PAG. Romy Alwadaïn, toujours en phase avec les ambitions de son patron, constate le confrère de Le Béninois libéré. D'abord à présent, lutte contre les crimes économiques au Bénin, de l'IGE de Yahi à la criette de Talon. Qu'est-ce qui a changé? S'interroge le confrère. Nous passons au quotidien L'Opinion aujourd'hui. Sortie médiatique du ministre de la Justice et de la Législation. Des clarifications sur des sujets brûlants. La criette n'est pas une juridiction d'exception, retient le confrère. Néanmoins, en manchette, vaste campagne d'intoxication contre la rupture. Le bloc de la majorité parlementaire contre-attaque et rabat le caquet à la minorité mécanique. Talon a toujours le soutien indéfectible de l'écrasante majorité des députés au Parlement. À quelques nuances près, la Cour constitutionnelle déclare le nouveau code électoral conforme à la Constitution. L'événement précis, criette, convocation de Dianontin, affaire de 18 kg de drogue et autres, les clarifications et mises au point du ministre de la Justice sont à découvrir à la page 2 de l'apparition du jour du canard et décision de la haute juridiction. La Cour valide le code électoral. Voici les 4 articles rejeté. Le pays émergent, coup de tonnerre hier à la cour d'appel de Cotonou, 1 an d'emprisonnement ferme retenu contre Sabi Sirako Ogone. Ses avocats contestent le verdict et décident de faire appel. Le roi de Niki menace la démocratie enterrée au Bénin sous la rupture. Le parti Restaurer l'espoir. Le candidat Armand Maria Zanaï dénonce et condamne avec véhémence l'arrestation et la détention de l'opposant politique. Boniaï demande à Talon de prendre au sérieux les gémissements de la jeunesse. Sortie médiatique de certains députés du bloc de la majorité parlementaire avec le pays émergent. Abimbola, Gbadamansi Okulonla, Nobime, Aladatin, Agonkan et consorts manquent d'arguments pour convaincre les Béninois, selon le confrère de Le Pays émergent. Nous passons au quotidien L'Informateur, le quotidien béninois d'information générale, d'analyse d'informateur, titre ce matin en manchette, attaque de l'opposition, loi votée au Parlement. Jean-Michel Abimbola, le BMP, mettent les pendules à l'heure. Tout ce qui est fait est pour le mieux-être du peuple. Toujours avec le quotidien béninois d'information générale, d'analyse, L'Informateur, amalgame et intoxication autour des missions de la criette. Le ministre de la Justice établit la mauvaise foi des ennemis du peuple. Nous passons au quotidien Le Potentiel, vague d'attaque contre le régime de la rupture. Abimbola fait du BMP l'anti-missile Talon peut dormir. Lettre à la République d'un ancien chef d'État, Yahi dans un péché politique, un sage mal déguisé. Matin libre à présent, constitution du bloc progressiste, le logo Union fait la nation, l'unanimité, s'interroge le confrère. Nous restons avec Matin libre, code électoral, les articles à polémique déclarés conformes à la Constitution, à lire dans les colonnes du journal, précisément à la page 5, l'intégralité de la décision de la Cour constitutionnelle. Nous passons au quotidien, le matinal pour finir ce matin, décision DCC numéro 18-199 du 2 octobre relatif au code électoral, le oui, mais de la Cour. Des articles déclarés contraires à la Constitution, les 10% ainsi que les 249 et 250 millions maintenus. Lettre à la République postée sur Facebook, Thomas Boniaï étale sa supercherie. Merci à vous, Kader Achirou, pour la présentation de cette une des journaux. Les quotidiens béninois sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Vous les avez
aussi et surtout en ligne. Voici pour vous le bulletin matinal d'information signé Karleski Tomé. Chers amis internautes, bonjour. La Cour constitutionnelle du Bénin a jugé conforme à la Constitution la loi numéro 2018-31 portant code électoral en République du Bénin, votée par l'Assemblée nationale le 3 septembre 2018. Mais elle déclare contraire à la Constitution du 11 décembre 1990. D'une part, les articles 227 et 244 relatifs à la candidature des membres des forces armées de sécurité et les assimilés. Et d'autre part, les articles 249 et 308 relatifs aux conditions de nationalité, de résidence et de certaines fonctions de commandement. 12 mois d'emprisonnement ferme et 3 millions d'amendes. C'est le verdict du tribunal de Cotonou donné hier à l'encontre de Korogone Sabi Sira, le porte-parole de l'initiative de Niki. Appréhendé à son domicile à Calavi le 28 septembre dernier par les éléments de la police républicaine, il a été présenté au procureur ce mardi à Cotonou. Son avocat, Maître Bokovo, interprète la sentence au micro de Jacques Maougnon d'Almeida. Le tribunal vient de condamner M. Korogone Sabi Sira à 12 mois ferme et à 3 millions d'amendes fermes. Le tribunal a rejeté nos moyens d'incompétence et donc s'est déclaré compétent et a rendu la décision que vous venez d'entendre. Immédiatement, je ferai appel dans les secondes qui suivent. Je suis en train de me rendre dans le bureau du greffier chargé du dossier pour relever immédiatement appel pour que la décision soit transmise à la juridiction supérieure qui est la Cour d'appel de Cotonou. Il lui a été reproché l'infraction de provocation à la haine et à la violence sur le fondement de l'article 552 du Code numérique. Je voudrais faire un petit commentaire. Le petit commentaire que je vois est que il y a au Bénin un code sur la liberté, sur l'information et la communication. Ce code exclut la détention ou du moins la condamnation à une peine privative de liberté. Mais ce qui est surprenant, aujourd'hui, toute la presse évolue vers le numérique. Et on ne peut pas parler de numérique sans parler de presse. Mais curieusement, il y a une loi qu'on appelle loi sur le numérique qui prévoit, contrairement à la règle générale, que les libertés de presse, enfin, le délit de presse est dépénalisé. Cette nouvelle loi sur le numérique prévoit malheureusement des peines privatives de liberté, allant même parfois jusqu'à 7 ans. Et dans le cas d'espèce, c'est la peine maximale qui a été appliquée, c'est-à-dire 1 an ferme, alors que la loi prévoit 1 an d'emprisonnement. Le juge a la latitude de descendre en deçà. Le juge peut même, dans la sanction, accorder le sursis en attendant, puisque ce n'est pas un habitué des faits. Mais nous, je ne voulais pas livrer des moyens ici, on n'a pas pu nous apporter la preuve au dossier judiciaire qu'il a procédé à la publication, à la diffusion. Ils ont saisi ces 2 portables et ils n'ont pas la preuve que la diffusion a été de son fait. Alors il faudra rechercher celui-là si c'est vraiment cette infraction qu'on veut réprimer. Pour rappel, un mouvement des jeunes du Septentrion regroupant les départements de la Liborie, de la Takura, du Borgou, des collines de la Tonga, soit 33 communes, s'est réuni le 8 septembre dernier pour examiner la situation socio-politique du Bénin. Des assises au cours desquelles des déclarations régionalistes ont été faites et lues par le sieur Korogone.
Plongés dans le silence depuis quelques semaines, les députés du bloc de la majorité parlementaire PMB sont sortis de leur tanière. Face aux multiples sorties de leurs collègues de l'opposition, ils ont donné leur part de vérité ce lundi 1er octobre à l'hôtel Azalaï. Suivons le coordonnateur Jean-Michel Abimbola. C'est une cour spéciale. Mais vous avez la cassation, hein? Après la criette, vous avez le droit de saisir la Cour suprême. Vérifiez cela. Cela n'est pas dit à suffisance, mais vous avez la Cour de cassation après la criette. Donc ça, c'est la première chose que je voudrais dire. C'était une question précise, je réponds de façon précise. En ce qui concerne l'initiative de Niki, ça a été déjà dit à suffisance. Donc je ne vais pas revenir là-dessus. Mais je voudrais vous dire que ne jouons pas avec le feu. Parce que le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui est différent du contexte d'hier. Vous savez très bien que hier, si quelqu'un tenait ces propos-là venant du Nord, c'était un président du Nord qui était au pouvoir, c'était moins grave. Mais aujourd'hui, c'est très grave de dire de tels propos. Et je pense que Orden Adadati a expliqué largement. Le mandat unique, mon cher ami de Kwakwato, je crois. Il ne faut pas être un Kwakwato, hein. Parce que tu sais très bien que le président, c'est l'une des premières promesses qu'il a voulu tenir. C'est la minorité mécanique à l'Assemblée qui a dit non. Vous savez bien que le projet de révision est arrivé là. Donc de quoi vous parlez? Il a respecté sa promesse. Terminé. Il avisera. Le reste, maintenant, il a dit qu'il avisera. Et là également, il tiendra promesse. En ce qui concerne les sachets non biodégradables, je pense que ça a déjà été dit également. Nous devons prendre ces mesures-là. Et je peux vous assurer, c'est ma commission qui s'en est occupée. Donc c'est moi qui me suis impliqué personnellement pour que cette loi soit votée. Nous nous sommes assurés qu'il y avait des agréments qui ont été donnés à des entreprises pour installer des industries de fabrication de sachets plastiques biodégradables. Nous nous sommes assurés que dans le laps de temps, il y a des opérateurs économiques qui vont importer des sachets plastiques biodégradables. Aujourd'hui, est-ce que les commerçants vont acheter? Parce que c'est peut-être un peu plus cher. Donc c'est cette enquête qu'il faut faire d'abord pour savoir si nous avons pris des dispositions. Encore que la loi, c'est pour l'avenir. On légifère pour l'avenir. On ne légifère pas pour le présent ou pour le passé. Donc là également, les réponses ont été données. En ce qui concerne la loi sur le bail à usage d'habitation, là également, cela va se mettre en application progressivement. Vous savez qu'aujourd'hui, je suis persuadé que si un propriétaire demande 1 an de caution, je suis persuadé que le locataire va lui dire que ce n'est pas possible. Et il peut aller se plaindre. Donc progressivement, il y a des droits pour le locataire et il y a des droits également pour le bailleur. Mais quand on fait quelque chose pour aider le peuple, vous trouvez également que c'est mauvais. Mais qu'est-ce que vous voulez au juste? Donc qu'on reste là, qu'on ne fasse rien et qu'on prenne nos salaires tous les mois? Ceux qui critiquent, ça a déjà été dit, combien de lois ils ont proposées là, dans la 7e législature? Il y en a qui sont députés depuis longtemps, qui sont de la minorité. Demandez-leur si depuis qu'ils sont élus là, s'ils ont proposé une seule loi, s'il y a une seule loi qui peut porter leur nom. Et ils critiquent. Mais c'est à vous, journalistes, de faire la part des choses et d'éclairer notre peuple, le vrai peuple. Pas, comme dirait le professeur, la foule. Encore que je ne vois pas cette foule-là. Restons avec le BMP. Le député Orden Adadati a également pris la parole en cette occasion. Écoutons-le au sujet de quelques lois portées par ce bloc politique. Il y a eu un texte voté sur le crédit bail. Mais c'est un texte révolutionnaire pour les jeunes. On en a vu ailleurs. Vous êtes jeune, vous avez votre premier contrat. À partir de ce texte que nous avons voté, vous pouvez aller prendre une voiture neuve tout de suite et maintenant, sur la base du contrat que vous venez d'avoir. Il n'y avait pas un texte qui sécurise les banques à faire ce genre d'activité, ce genre de service aux jeunes. Vous avez votre premier contrat, vous pouvez prendre la clé de votre maison.
Vous avez votre premier contrat, vous pouvez faire équiper votre maison. Nous avons doté le pays de ce test-là, qui n'y avait pas. Nous avons voté une loi qu'on appelle affacturage. Quelqu'un vous doit 2 millions de francs CFA. Vous êtes dans le besoin d'investissement immédiat par rapport à 2 millions. Vous n'avez pas l'argent. Vous portez donc à la banque vos instruments de créance. La banque vous donne cet argent-là, quitte à se retourner contre vos débiteurs pour se faire payer. C'est une loi révolutionnaire. C'est une loi sociale. Nous avons voté une loi sur l'aménagement du territoire. Ce n'est pas pour rien, malgré que chaque député soit élu quelque part, que dans les investissements que vous avez depuis 2016, que c'est un investissement équilibré qui couvre toute l'étendue du territoire. Nous avons voté une loi sur l'aménagement du territoire. Nous avons voté une loi sur l'organisation de la concurrence. Économie libérale, mais nous n'avons pas de loi qui réglemente et qui régit de façon sérieuse la concurrence dans un pays libéral à économie de marché. C'est ce que les députés du BMP ont fait et qui leur vaut tout ce que l'on dit. Loi scélérate. Nous avons voté la loi sur les chambres d'agriculture, pour la création des chambres d'agriculture. On ne l'avait pas. Le RAVIP, la loi sur l'identification des personnes physiques, vous savez quelle révolution cela a été. Tout le monde a crié dans ce pays, oh, il ne fallait pas le faire, c'est par effraction, à la queue leu, que nos détracteurs sont allés s'inscrire. Cet instrument révolutionnaire qui va révolutionner les questions de sécurité, les questions de santé, les questions d'assurance, les questions d'autres prises en charge dans le pays. Voilà ce que le BMP a fait. Nous nous étions retrouvés à Dassa. C'est pour réfléchir, nous approprier le contenu de ces textes-là, nécessaires pour accompagner la réforme, parce que la réforme d'un pays qui a besoin d'être restructuré ne peut pas se faire sans sa portion législative. Ce qu'on nous reproche, c'est de n'avoir pas bloqué tout ce que je viens de vous indiquer, que le coordonnateur du BMP a cité tantôt. Nous n'allons pas bloquer, nous n'avons pas bloqué et nous ne bloquerons pas. Hors de nos frontières, la première dame des États-Unis, Mélanie Trump, est arrivée mardi au Ghana dans le cadre de sa tournée africaine. Mélanie Trump et son équipe de communication expliquent que la tournée africaine a un but diplomatique et humanitaire. Selon son entourage, Madame Trump consacre ce voyage au bien-être des enfants dans le cadre de sa campagne Be Best, soit être meilleur. Elle va rencontrer d'autres premières dames durant son périple et entend mettre en lumière le travail fait en Afrique par l'Agence des États-Unis pour le développement international USAID. Elle a été accueillie à l'aéroport de Kotoka par son homologue ghanéen Rebecca Akufo-Addo. Son périple se poursuit et parcourra le Malawi, le Kenya et l'Égypte. Au Togo, l'opposition décide de boycotter les opérations de recensement pour les législatives du fin décembre prochain. L'opposition demande à ses électeurs de boycotter l'opération qui vient de démarrer, alors qu'elle a décidé d'envoyer ses représentants à la Commission électorale nationale indépendante CENI. La coalition de l'opposition togolaise considère que le fait d'accepter d'envoyer ses représentants siéger au sein de la CENI n'est pas un gage pour renoncer au reste de ses revendications visant à garantir la transparence des prochaines législatives. À la veille du démarrage des opérations de recensement dans les premières zones, les leaders de l'opposition, soit 14 partis politiques, ont appelé les populations à ne pas se rendre dans les lieux de recensement. Ce sera tout pour ce bulletin. Merci de rester fidèle à Réserve TV. Merci à vous, Kaleski Tomé, pour la présentation. Nous passons au débat sur Free Matin. Le débat sur Free Matin, Kourougoné, condamné donc à 12 mois d'emprisonnement fermé et 3 millions d'amende. C'est vrai qu'on pourra quand même faire appel parce qu'il faut bien que l'initiative de Niki se poursuive finalement. Kaleski Tomé. Laisser l'initiative de Niki se poursuivre, je crois que ça fait réfléchir dans la mesure où
c'est vrai qu'au Bénin, la liberté associative, elle est totale. Les Béninois ont le droit de s'associer, d'exprimer leurs opinions. Mais je crois que notre constitution dénie à tout Béninois en fait, la promotion du régionalisme. Mais je crois qu'il y a même une ONG qui est dédiée entièrement à la lutte contre le régionalisme, l'ethnocentrisme et en fait les pratiques de ce genre. Donc je crois que l'initiative de Niki est une initiative qui peut exister, mais qui doit un peu revoir sa copie parce que quand il est dit qu'une association ne peut pas être à caractère régional, ethnique ou vouloir diviser la nation. Toute association doit rassembler des Béninois qui sont prêts à travailler ensemble, qui se reconnaissent tous patriotes en fait, tous Béninois et respectent leur nationalité. Et donc je crois qu'il y a de petites choses qu'on peut reprocher à l'initiative de Niki parce qu'on ne sait jamais, ça peut commencer petitement, mais avec le soutien des esprits malins, ça peut dégénérer, ça peut engendrer des situations que personne ne souhaite. Donc, il y a quand même des fausses notes qui ont été notées hier. Et déjà, l'initiative a eu lieu à Niki. Le sieur Korogoné a été arrêté ou enlevé du côté de Godomé pour finalement être devant le procureur de Cotonou. Il y a quelque chose qui n'a pas très bien cloché dans la procédure. On aurait pu l'avoir du côté, parce qu'on a un tribunal également qui était plus compétent pour gérer, pour gérer ce cas. Kader Achirou, on va revenir à vous, Kales Kitome. Non, je crois qu'en ce qui concerne la compétence territoriale des différents tribunaux, je pense que le tribunal de Cotonou a quand même une compétence nationale par rapport à certains faits. Et au-delà de cela également, il faut noter une chose qui est quand même de la norme des choses. Il n'est pas interdit aux initiateurs de l'initiative de Niki de s'assembler pour opiner sur la gouvernance du président Patrice Talon, de manière bonne ou mauvaise. Il n'est pas interdit que les ressortissants de Niki s'attroupent pour effectuer peut-être des meetings politiques contre la gouvernance du président Patrice Talon. Mais il est interdit, défendu et sanctionné des propos qui pourraient susciter un soulèvement. Vous avez suivi les débats hier. Ce qui a été condamné hier, c'est ce qu'on n'a pas compris tous, c'est la diffusion des propos. Est-ce que Korogoné était responsable de la diffusion des propos? On avait un reporter qui était sur place. Et si vous avez suivi un peu les interventions lors du procès, on condamnait en fait la diffusion des propos de Korogoné. Mais on sait tous que ce n'est pas Korogoné qui a diffusé les propos qu'on a eu sur Internet. Je crois qu'au niveau de l'Office de répression des infractions de cybercriminalité au niveau de la police républicaine, il y a eu quand même des enquêtes qui ont été effectuées. Et je crois que si la justice du Bénin, que je crois encore toujours indépendante, a pu dire le droit en la matière sur cela, avec les preuves qui lui ont été présentées, je pense qu'il y a peut-être de la matière. On ne sait pas si, peut-être lors des enquêtes, on a vu que la première traçabilité relevait de sa propre personne ou bien il a participé peut-être à un relais intensif. Je laisse toujours le doute dans ce cas parce que je n'ai pas la certitude de ce que j'affirme, mais je pense qu'il faut quand même un temps soit peu sanctionner les différents propos qui pourraient amener les uns les autres à s'affronter. Maintenant, le président Patrice Talon, chef suprême des armées et président de la nation béninoise et père de la nation béninoise, peut-être décider, en bon père de famille, de le gracier pour prouver aussi sa bonne foi. Mais on ne peut pas assister à cela quand on sait que le président actuel que nous avons n'est pas un homme qui est à la quête permanente d'un populisme, qui n'est pas un homme qui est à la quête permanente de se faire plaire ou de se faire peut-être désirer parce qu'il a un objectif à atteindre et comme il a promis pendant longtemps lors des campagnes présidentielles, ne pas faire immixtion dans l'exercice du pouvoir judiciaire des différents pouvoirs. Donc c'est ça qui amène parfois qu'on constate un peu ce silence assez inquiétant de sa part en ce qui concerne certains faits assez préoccupants. Donc je crois que Korogoné a une sanction, nous ne pouvons pas applaudir cela, mais je pense que ça a servi de leçon pour les différents jeunes. Initiatives, on devrait tous avoir peur de ne pas faire des initiatives finalement. On ne doit pas avoir peur de ne pas faire des initiatives. Parce que c'est vu de leçon, ça veut dire quoi, j'ai dit tout à l'heure qu'il n'a pas été interdit aux initiateurs de l'initiative de Niki de s'attrouper pour protester contre la gouvernance du président Patrice Talon. Mais il a été sanctionné au-delà des propos qui ont été diffusés également. Il est également sanctionné par la Constitution, comme l'a dit Kales tout à l'heure, le fait de tenir des propos qui peuvent affronter ou bien soulever des populations. Comment on se sent lorsqu'on a envie de faire l'initiative de Porto Novo et qu'on entend que l'initiative de Niki Korogoné est entre les barreaux, entre vous? Comment on se sent?
On a envie de foncer ou on a envie de reculer finalement? Je pense que l'inaction, c'est la mort. Et donc l'homme est condamné à agir. Et on doit agir, qu'on soit de Mati Tengou, qu'on soit de Niki, qu'on soit de n'importe où, on est appelé à agir. Parce que quand on n'agit plus, c'est qu'on n'existe plus. Et quand on a des opinions, je crois que le minimum, c'est de l'exprimer. Mais quand on a des opinions, je crois qu'il faut savoir les diffuser. Et le code de numérique qui a été voté au Bénin, c'est quand même une loi qui sanctionne aussi bien ceux qui sont les initiateurs des propos, ceux qui sortent ces propos et ceux qui les diffusent. Et donc, étant donné qu'aujourd'hui, Korogone est le porte-parole de cette initiative et qu'on a vu avec son image circuler dans les téléphones, on a entendu ce qu'il a dit et on a vu les gens qui ont relayé. Je crois qu'il est la première personne qu'on doit interpeller en attendant de s'en prendre aux autres qui ont eu à diffuser ce genre de message sur la toile parce qu'il y a une loi aujourd'hui qui réglemente tout ça. Et c'est vrai que les propos ont été tenus à Niki, mais comme il n'a pas été appréhendé sur le fait, à Niki, il était difficile qu'un tribunal compétent qui couvre cette zone puisse agir, mais il est domicilié à Calavi. Il a été repéré et appréhendé dans cette localité. Donc, ça justifie le fait qu'il soit présenté au procureur de la République. Mais je pense qu'en la matière, il y a quand même un petit bémol. Le petit bémol, c'est que si les gens arrivent à dire des choses, forcément, il y a un petit malaise. Et donc, je pense qu'il revient, au-delà de la justice, il revient quand même au gouvernant d'essayer de se pencher un peu plus la question, chercher un peu les motifs ou les mobiles de ce genre de rassemblement et d'essayer de combler les trous, de penser les plaies qui peuvent amener les gens à tenir ce genre de propos. Et au-delà des gouvernants, il revient à la classe politique de savoir mesure garder. De savoir mesure garder parce qu'on a dit que c'était le rassemblement des ressortissants de 5 départements. Pour organiser ce genre de rassemblement, il faut de l'argent. Le budget a été mobilisé comment? Et pour que ces gens-là, on a parlé de la Libori, de la Takora, du Borgou, des collines et de la Tonga. Et je crois que toutes ces localités ne sont pas à 10 km de Niki. Les gens ont dépensé au moins 5 000 francs pour se rendre à Niki et il faut retourner chez eux à leur base. Et de venir à Niki pour ces assises, il y a forcément eu des choses. Il faut que les gens soient hébergés, il faut que des gens fassent ci et ça. On dit qu'il n'y a pas l'argent et je me demande comment les gens se sont arrangés. Vous savez que lorsqu'il y a un sursaut patriotique, on peut quand même marcher. Je peux marcher d'ici à Calavi. Mais il m'est difficile de dépenser 5 000 francs pour aller participer à une activité. N'oubliez pas également, ce n'est pas régionaliste, n'oubliez pas qu'on a affaire à un peuple, les frères du Nord, qui sont... Non, ce n'est pas les frères du Nord, c'est des Béninois. Voilà, oui, les frères du Nord. Ils sont béninois. Comme nous sommes des frères du Sud également. Non, moi je suis pas frère du Sud, je suis béninois. Je dis les frères du Nord, et ils sont quand même dans leur mentalité, comme dans nos mentalités, c'est des personnes qui peuvent prendre beaucoup de risques. Il y a chaque peuple a sa culture, ça c'est indéniable. À Porto-Novo, nous mangeons à Kassa. Au Nord, ils prennent du agou, donc chaque peuple a sa culture, a ses réalités. Donc je voulais dire que les frères du Nord, ils peuvent bien marcher d'un point A à un point B sans argent, bien sûr. Bien sûr. Je crois que vous n'avez pas idée des distances que les gens ont dû parcourir pour aller à Niki. Je connais un peu la route de Niki, c'est pas... des frères du Nord, il faut les payer forcément pour qu'ils puissent se déplacer. Ils ne sont pas du tout... De toute façon, je ne les fustige pas. Je ne les fustige pas. Non, je ne les fustige pas, mais je dis qu'il y a forcément eu une mobilisation financière derrière cette affaire. Certainement, mais ce n'est pas sûr parce que vous n'en savez rien. Non, je dis... À y voir de près. Je le pense. Mais vous n'étiez même pas sur place, vous n'avez même pas couvert l'événement. Et si c'est le cas, j'inviterai ceux qui seraient derrière, éventuellement, ce genre d'initiative et qui pousseraient les jeunes à ce genre de réaction, à savoir donner les bons conseils à ces jeunes gens. Je veux bien qu'on réagisse, je veux bien qu'on revendique, mais je ne souhaiterais pas qu'on laisse les gens se retrouver dans des situations telles que celles que Korogone vit aujourd'hui. Parce que s'il est vraiment porteur de ces messages, qu'il a une initiative, ça c'est autre chose. Mais s'il y a des gens qui l'ont encouragé à le faire, il faut que ceux-là aillent se déclarer eux-mêmes et qu'on laisse ce jeune homme aller vaquer à ses occupations. Parce qu'on a eu des initiatives également à Cotonou, il y a eu des propos, des gens se sont déclarés prêts à faire ci, à faire ça. Il y a beaucoup de choses. Ce n'est pas la première qu'on a. Non, je ne dis pas que c'est la première, mais je pense que je veux que tout le monde revendique, parce que tout le monde en a le droit, mais que les gens sachent poser des actes qui ne vont pas les contraindre, va les pousser dans des situations désobligeantes. Surtout actuellement. Je pense que le problème actuel, c'est qu'il n'est pas interdit
à des acteurs politiques de se regrouper en force d'opposition. Il n'est pas interdit aux uns et aux autres de se prononcer contre la gestion actuelle du pays. C'est du jeu démocratique. Mais il est interdit le discours, un certain discours, un discours qui tente à amener les uns et les autres à s'affronter ou à se soulever contre. On a l'honorable Guy Mitokwe qui s'exprime contre la gouvernance du président Patrice Talon, qui n'y va pas avec le dos de la cuillère, mais pourtant, il n'est pas inquiété. Il y a Léon Soumbadi qui n'est pas député ni conseiller communal, mais pourtant, il s'exprime contre la gouvernance actuelle avec beaucoup, je dirais, de verve tonitruante. Et pourtant, il n'est pas inquiété. Il y a également beaucoup d'autres jeunes qui sont sur les réseaux sociaux qui s'expriment contre le régime du président Patrice Talon, mais qui ne sont pas inquiétés. Il y en a qui écrivent constamment contre le régime du président Patrice Talon, qui ne sont pas inquiétés. Le problème, ce sont les mots. C'est ce qui a été dit, dont on ne mesure pas la plénitude du sens. C'est ça le véritable problème qui a conduit notre cher ami et frère Kogone là où il est. Mais cela n'est pas une victoire, comme je le disais tantôt, et ça ne doit pas d'ailleurs émousser l'ardeur des uns et des autres, c'est-à-dire de ceux qui veulent faire des initiatives contre le régime en place, ça ne doit pas émousser les ardeurs. Même s'ils vont le faire, qu'ils le fassent, mais dans le respect strict des lois qui régissent jusqu'à cet instant T la République du Bénin, c'est-à-dire en octobre 2018. Si c'est en octobre 2018, ils ont qu'à prendre connaissance des différentes lois, des différentes législations qui ont été votées et qu'ils le fassent selon les règles de l'art. La démocratie n'est pas une sorte d'anarchie. Le fait de parler de démocratie ne veut pas dire que nous devons faire les choses comme bon nous semble parce que nous disons que le peuple est souverain, sans oublier qu'il n'y a pas de modèle démocratique, je l'ai dit hier sur ce plateau, et que toute démocratie est régie par des règles, par des normes, et tant que vous transgressez ces règles, il y a forcément une transversalité qui vous sanctionne. Au-delà de cela a également suscité une réaction de l'ancien président Thomas Boniaï, qui a dit qu'il faut prendre au sérieux le cri de cœur de la jeunesse. Mais je pense que cette jeunesse gémit déjà depuis un certain moment, et il faut le reconnaître. Je pense que les différents mots, quand on me dit aujourd'hui que le pays va mal, ça ne va pas, tout est dur, je pense que depuis déjà 2015, on entendait déjà cela comme une rengaine, où on disait Boniaï a tout verrouillé, il a tout fait ci, il a tout fait ça, et que les mêmes mots viennent aujourd'hui, parce que arrivé à un moment donné, même Boniaï déjà dans un souci de vouloir lutter contre la corruption, a commencé par finir avec certaines choses, et qu'on n'a plus de l'argent de la corruption qui circule, qu'on estime que le chef de l'État affame le peuple, je pense qu'il y a véritablement un procès contre une personne et non un procès contre un régime. Parce que véritablement, quand on dit que Patrice Talon affame le peuple, je me pose la question, est-ce qu'au Kangezo, Patrice Talon va avoir... a dit que le président Talon affame le peuple. C'est la rengaine de tous les opposants, de dire que... Il n'est même pas heureux de répéter les propos que le chef d'État affame le peuple. Alors que je me demande si le chef d'État qui a été élu, c'est pour tous les samedis ou tous les dimanches avoir une grosse marmite avec de l'haricot, du riz pour inviter les gens dans sa ruelle pour venir manger. Je pense que merci à vous, il faut que les gens soient réalistes. Il faut que les gens soient réalistes et qu'on arrête de jeter l'opprobre contre une gouvernance. Il faut faire des associations pertinentes comme le font certaines autorités du pays. N'est pas mêlé à ça. C'est un procès qui est devant. Et pour finir par parce que Kalessa Kitome a dit, vous n'étiez pas d'accord, je pense pour ma part que véritablement il y en a derrière, comme on a l'habitude d'appeler dans notre contexte politique, des télécommandes, qui allument et qui éteignent. Moi je pense que vous êtes des journalistes qu'avant d'affirmer des choses, vous n'étiez pas là-bas, Kadera Chirou. Je pense que j'ai eu à échanger avec certains jeunes. J'ai eu à échanger avec certains jeunes, dont je ne veux pas nommer le nom ici, mais qui m'ont dit par exemple que merci à vous. Je dirais avant de finir que, en fait, l'initiative a eu lieu le 8 septembre. Il a été appréhendé le 28 septembre. Donc, les déclarations ont eu le temps de faire le tour de la toile. Le 8 septembre, oui. 20 jours après. 20 jours, donc, ont eu le temps de faire le tour de la toile et de susciter d'autres choses. Donc, c'est sûrement pour freiner tout cela que ces décisions ont été prises. Et je dirais, on a tous une expérience de la vie associative au Bénin. On sait qui peut cotiser quoi. Donc, on imagine un peu comment les gens ont pu réunir le budget pour le 8 septembre. Merci à vous. C'était le débat sur Frimatie. Nous passons au sport et à l'horoscope du jour. L'horoscope du jour avec Ruth Sodeji dans un instant. Bonjour. Bonjour Nadia. Bon anniversaire à vous. Vous êtes né le 3 octobre. Bien sûr. Bon anniversaire. Merci à vous. Vous êtes réveillé ce matin? Oh, on rend grâce. On va fêter ensemble. Il y aura le champagne et le gâteau, c'est sûr. Pas seulement le champagne. Hein? Il y aura beaucoup d'autres choses. Fête à aujourd'hui. D'accord. Et puis, Larios Diagono, vous ferez partie de la fête également. Bonjour. Bonjour Nadia et bonjour les heureuses élues de ce jour. Mercredi 3 octobre 2018. Merci à vous. Je vous souhaite la santé, Merci. le bonheur, Merci. surtout la paix du cœur. Merci. Et
que vos projets les plus nobles soient réalisés. Merci beaucoup. Merci à vous, Larios. 3e et 4e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Cameroun 2019, la liste de Michel Dujuer, sélectionneur des écureuils du Bénin, a été rendue publique hier. Effectivement, Najdej, et il y aura la présence d'un joueur, comme il a fait lors de la 2e journée contre le Togo le mois dernier. Il s'agit de Jean-Marie Guéra, comme nous l'annonçons déjà ici hier. Jean-Marie Guéra est bien présent sur cette liste et le joueur formé à France Bénin Football Plus de Jules Soro Kodjo va honorer sa première sélection en équipe nationale. Mais Michel Dujuer a légèrement réajusté le groupe qui a joué cette 2e journée contre le Togo au stade municipal de Lomé. Suivez le point. 2 gardiens de but, 8 défenseurs, 6 milieux de terrain et autant d'attaquants. Le sélectionneur des écureuils du Bénin a conservé à 91% le groupe qu'il avait retenu pour le derby contre le Togo le 9 septembre dernier. Pour la double confrontation contre l'Algérie les 12 et 16 octobre 2018, Fabien Farnol et Saturin Alagbé sont reconduits au poste de gardien de but. En défense, le sélectionneur national a fait confiance à ses hommes de main à Lomé, notamment Khaled Adenon, Olivier Verdon, David Kiki et Salomon Junior. Seydou Barazé et Emmanuel Imorou, absents, vont effectuer leur retour pour ces 2 matchs contre les Fennecs. Au milieu de terrain, Jean-Marie Guéra Deyimba remplace numériquement le jeune Anand Tijani. L'ancien capitaine de l'Énergie FC de la SB2E va honorer sa première sélection en équipe nationale A. Le capitaine Stéphane Sesseyon, Jordan Adeouti, David Djigla, 4 de l'équipe vont également répondre présents. En revanche, pas de changement au niveau de l'attaque. Michael Poté, Steve Mounier, Jodel Dosso, Marcelin Coupeau et consorts auront la lourde mission de déverrouiller l'arrière-garde algérienne. L'obtention d'un 4e billet qualificatif à une phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations passe par un bon retard au terme des 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN Cameroun 2019. À propos de l'organisation de la CAN au Cameroun, le président de la Confédération africaine de football, Ahmad, s'est exprimé hier pour une énième fois sur les rumeurs de retrait de cette compétition au pays de Papa Eto'o. La CAF n'a jamais réfléchi à un retrait de la CAN au Cameroun, l'a-t-il fait savoir à l'issue d'une rencontre avec le président camerounais Paul Biya. Il était en compagnie, bien sûr, de la star africaine de football, Samuel Eto'o. Demi-finale aller de la Ligue africaine des champions à présent. Le Deportivo de Agosto et Al-Ali du Caire ont gagné le premier acte à domicile. Effectivement, Nadège, c'est une bonne opération pour ces 2 clubs. Le club angolais Deportivo de Agosto a battu l'Espérance sportive de Tunis sur le score étriqué d'1-0, tandis que Al-Ali du Caire a pris une sérieuse option pour la finale en venant à bout de l'entente sportive sétifienne 2-0. Aujourd'hui se jouent les demi-finales de la Coupe CAF, la Coupe de la Confédération africaine de football. Eyimba Daba du néo-écureuil Jean-Marie Guéra rencontre Raja Casablanca à domicile, tandis que Al-Nasri d'Égypte sera opposé à AS Vital Club de la République démocratique du Congo. Finissons avec les nouvelles de la Ligue européenne des champions qui a démarré hier la phase de groupe. La 2e journée de la phase de groupe a commencé hier et le Real Madrid, le triple tenant du titre, a chuté à Moscou face au CSKA à Moscou 1-0, tandis que Manchester City, qui a perdu à domicile 2-1 contre l'Olympique Lyonnais, est allé gagner à Hoffenheim 2-1. Il faut ajouter que ce jour, 3 octobre 2018, sera lancée officiellement la 5e édition du tournoi intermédiaire dans les locaux de USAE. Merci à vous, Larios Adiagbenon. C'était les sports sur Free Matin. Nous passons donc aux prévisions astrologiques avec Ruth Sodeji. Amis
internautes, bonjour, bienvenue sur la page astrale de votre émission. Dans votre travail, la journée sera globalement facile et agréable à vivre chez les amis. Bélier, vous aurez sans doute beaucoup à faire, mais votre vitalité et votre ambition vous permettront de faire face sans fatigue. Prenez la ferme résolution aujourd'hui chez les amis taureaux de régler vos problèmes au fur et à mesure qu'ils se présenteront. Des opportunités intéressantes se présenteront chez les amis gémeaux. Sur le plan professionnel, vous aurez l'occasion d'améliorer votre image de marque. Vous serez de loin plus sociable et communicatif chez les amis cancer que d'habitude. Vous aurez envie d'élaborer des projets importants avec vos amis ou d'avoir des échanges d'idées constructives avec votre entourage. Sous l'impulsion de Mars chez les amis lions, vous chercherez à multiplier les signes extérieurs de richesse. Cela vous paraîtra tellement plaisant de faire des envieux. Avec les astres Jupiter et Uranus en bel aspect chez les amis vierges, vous influerez un bel esprit de solidarité à votre équipe de travail. Votre créativité décuplera et vous obtiendrez de très bons résultats. Pour les amis Balance, Saturne vous conseillera de penser à consacrer un peu de votre temps et de votre énergie à la vie intellectuelle et surtout aux activités philanthropiques. Pour les amis Scorpions, avec ce climat social survolté, l'agressivité pointera le bout de son nez. Faites un grand effort pour vous dominer chez les amis Scorpions. Grâce à l'influence bénéfique de la planète Uranus chez les amis Sagittaires, vous serez plus diplomatique et sociable que d'habitude. Avec cet aspect de Mercure chez les amis Capricorne, ce sera une journée privilégiée pour l'amitié et aussi pour toute forme d'activité créative. Restez dans le cercle des bons rapports humains et des sorties en groupe chez les amis Verseau. C'est en vous échappant par l'esprit que vous obtiendrez vos plus grandes satisfactions. Côté travail chez les amis Poissons, ne vous endormez pas sur votre confort tranquille. Au contraire, soyez à l'affût des occasions intéressantes et exploitez-les à fond. Mesdames et messieurs, amis internautes, passez une agréable journée en compagnie de nos programmes sur Isaïe TV. À demain. Très heureuse de vous avoir présenté ce numéro d'émission de ce 3 octobre de l'an 2018. Portez-vous bien et à demain pour un autre numéro. Au revoir.